C'est le début du vlog et de cette deuxième journée. On va commencer cette journée avec un des trucs que je préfère le plus dans les hôtels, le petit-déj, à volonté de préférence. Éteindre les lumières. Meilleure invention du monde. Ok, il est 11 h. Je viens de récupérer nos accréditations officielles, parce qu'hier on avait juste un... comme ça donnait moins de possibilités. Le contest, la compétition démarre à 14h30 je crois, et à 11h30 on va aller se diriger vers le skatepark pour commencer à prendre la température, à faire des petits plans, etc. On y va. Lui, il est très chaud, lui. Là, on est arrivé au bowl du Prado skatepark. Le contest n'a pas encore démarré, il doit être midi. Les gens sont en train de s'entraîner. Ça va envoyer du steak. Ça, je sais pas du tout faire. J'ai déjà essayé dans certains petits skateparks à Paris qui ont des petites bowls comme ça. C'est hyper particulier. C'est vraiment un autre exercice totalement différent que le street ou le flat. Ça, je sais pas du tout faire, mais par contre, je sais apprécier regarder ce genre de truc. Suis-moi. Et puis un truc important, c'est que cet événement, il n'est pas là pour rien. C'est pour fêter les 25 ans de ce skatepark. Voilà. Ok, on a fini de déjeuner, on va aller directement au contest parce qu'il a démarré, c'est les qualifs, on va aller voir ça. J'en profite pour répondre à un petit commentaire que j'ai pu voir à la suite d'une publication que j'ai faite de cet événement justement. Placement de produit Red Bull, t'as un vendu, t'as accepté quelques euros pour faire de la pub, etc. Alors déjà, il faut se calmer, il faut arrêter de crier au placement de produit un petit peu dès qu'on voit un post avec une marque. Ce n'est pas du tout un placement de produit, c'est pas une opération spéciale. Red Bull m'a simplement invité à cet événement parce qu'ils ont vu que j'aimais le skate. Ils veulent tout simplement populariser cet événement et populariser cette discipline parce que c'est une discipline, c'est un sport, c'est une pratique, c'est un monde qui n'est pas du tout assez médiatisé comme plein d'autres sports, et ils voulaient simplement voilà, mettre en avant cet événement. Et moi, en tant que grand fan de skate, forcément j'ai accepté directement, mais il n'y a pas d'euros en jeu, c'est pas un placement de produit, il faut se calmer avec ça les gars, vraiment. Et quand bien même il y aurait eu un petit peu d'argent en jeu, et bah c'est pas très grave, forcément ça marche un petit peu comme ça. Pour les plus frustrés d'entre vous, dites-vous bien, mettez-vous bien dans la tête que forcément il y a des placements de produits parfois et qu'il y a de l'argent, parce que c'est bien normal quand une personne a une communauté, et ben forcément les marques font appel à cette personne pour mettre en avant certaines choses. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, je serai toujours très honnête et très transparent avec vous au sujet des placements de produits, des opérations spéciales. Depuis 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube, j'en ai fait qu'une seule fois, c'était sur Dailymotion pour la fête de la science avec le ministère de l'Éducation. C'est tout. Voilà, et si jamais d'aventure il y en a une un jour, vous le saurez, bien entendu. 1 minute, you guys, 1 minute. Oh, sack, kickflip, Iggy over, 1 foot. Un
des aspects qui m'a le plus plu durant ce contest de skate, c'est ce qu'a fait Omar Hassan. C'est lui Omar, c'est un skater qui vient de Californie, il a il me semble 43 ans, et 43 ans pour un skater qui est dans la compétition, c'est déjà pas mal, hein, surtout pour ce style de skate. Il nous a donné un exemple parfait, une parfaite leçon de ce qu'est la ténacité dans le skate, la persévérance. Je veux dire, il avait fait tous ses runs, il avait donné tout ce qu'il avait vraiment, mais sa figure finale, son big finish en gros, qui est un transfert en heel flip indie il me semble, eh bien elle ne passait pas, ça marchait plus. Il a essayé, encore essayé. Il a dû prendre plus d'une dizaine de chutes, son coude était complètement explosé, mais il s'est toujours relevé. J'ai appris ensuite que cette figure c'était son spécial en gros, sa figure favorite. Celle qu'il plaçait toujours en fin de compétition histoire de mettre tout le monde d'accord. En fait à ce moment-là il était face à face avec elle, c'était lui ou elle en gros, et il n'allait pas s'arrêter avant de la rentrer. Quoi qu'il arrive. La persévérance je vous dis. Le skate c'est justement ça, précisément. Essayer encore et encore, toujours se relever jusqu'à ce que ça passe. Et Omar, ce jour-là, nous en a donné l'exemple parfait. Third, Chris Russell. Second, Alex Sorget. Rétrospectivement, je me dis que c'était vraiment un super week-end. J'ai pu découvrir de super bons skateurs, vraiment. Le skate en bowl que j'avais rarement l'habitude de regarder, là j'ai vraiment pu l'apprécier, c'était très très cool. Et puis voilà, il y avait surtout une super bonne ambiance au sein même des skateurs, mais même dans le public. Enfin, tout le monde était très cool. Donc voilà, le grand gagnant, c'est un certain Robin Bolian. C'est un Français, un jeune de 17 ans. Voilà, c'est vraiment très très jeune et il a tout gagné. Première place, il vient de Lyon. Et vraiment, il était super fort. Hein. Il avait la particularité de faire des énormes gaps, voilà, des super gros transferts, et puis des petits grinds, etc. Enfin, comme tous les autres, mais bon voilà, c'est lui qui a fait la part des choses, a priori, selon les juges. Félicitations à lui encore une fois. Voilà, j'espère que je pourrai y retourner l'année prochaine parce que c'était vraiment super cool. J'espère que vous avez apprécié ce petit week-end à Marseille avec moi. Ciao!